Donc voilà, si je devais conclure sur ce titre, je vous dirais que en y jouant, j'ai ressenti énormément d'influences et des bonnes influences. À chaque fois, j'ai ressenti qu'on a pris le meilleur de chacun des jeux que je vais citer. J'ai ressenti du World of Warcraft pour la gestion des quêtes, pour le côté un peu violet à la Draenei, cette ambiance très pastel. J'ai ressenti du Sword Art Online, très clairement. Il y a de l'ambiance animée, il y a de la référence. On sent que ça a été créé par des fans d'animé, des fans de SAO, des fans de... En fait, il y a plein de références culturelles mixées qui fait qu'on arrive dans un jeu où on n'a pas de paire de repères en fait. J'ai ressenti aussi du Genshin Impact, pour le côté explorer des plaines, se balader, se promener dans des beaux paysages. Et surtout, sur la bande-son qui est incroyable. Non mais écoutez-moi ça. Elle est juste divine. Elle est vraiment, vraiment divine. Elle a un côté un peu lofi, très, très doux, très, très fantasy, qui marche totalement avec l'univers dans lequel on est. Et j'ai beaucoup axé sur la partie sociale et sur la partie communication, mais vous avez dans les menus un système en accès rapide pour couper votre micro ou couper votre micro-casque entier si vous voulez jouer uniquement tout seul. Donc sachez que c'est réalisable et que ça va pas vous limiter dans le fait de jouer à ce jeu-là. Il m'est arrivé, pendant des périodes, de rejoindre des groupes qui étaient déjà en discussion et juste les écouter. En fait, ça ouvre vraiment à l'intégration dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'interagir, mais ça vous donne une porte d'accès et vous pouvez juste être là. Juste participer, juste être là en fait. Et si vous n'avez aucun moyen de communication, en fait le système de tracking fait que vous pouvez faire des gestes, faire des signes et vous faire comprendre sans avoir même besoin de décrocher un seul mot. Et c'est ça qui met aussi à l'aise, qui met en confiance et qui fait qu'on passe un bon moment. Zenith pour moi, c'est peut-être pas le plus beau jeu du monde, c'est peut-être pas le jeu le mieux développé, mais en fait ça reste une des meilleures expériences que j'ai faites et je pense que ça va être que de mieux en mieux. Et encore une fois, il faut prendre le jeu pour ce qu'il est. C'est des passionnés qui font ça, c'est des indés. Vous pouvez pas vous attendre à un triple A, c'est pas possible en fait. Et encore une fois, les bugs que j'ai vus sont tellement minimes par rapport à la qualité d'expérience de jeu que j'ai eue, que ça vaut largement le coup de l'acheter. Et je pense que ça vaut encore plus le coup de l'acheter au début, parce que comme ça vous aurez une espèce de jungle de joueurs avec lesquels vous allez pouvoir délirer, vous taper des barres et passer des bons moments. Et ça peut donner lieu à des situations vraiment vraiment cool. Et donc oui, pour moi ce jeu c'est clairement je l'ai clairement vécu comme un SAO. Je l'ai vraiment vécu comme un Sword Art Online. J'avais l'impression d'être là-bas, d'être dans ces terres, de me balader, d'accéder à une verticalité, parce que j'ai pas parlé aussi non plus des systèmes de tyrolienne, et le fait qu'on puisse planer, mais le jeu emprunte énormément à des mécaniques proches de Zelda Breath of the Wild. Et si vous avez aimé ce côté-là dans Zelda, de pouvoir faire ce que vous voulez, dans le sens que vous voulez, sans vous poser de questions, vous balader dans un univers fou, bah dans ce cas-là, Zenith c'est fait pour vous.